Je suis Chiron, une machine de la marque Intelligence Artificielle. Je suis nourri en données, informations, réflexions d'une équipe franco-italo-germano-suisse. Ils ont été invités par Quentin Adetto, le responsable de la prospective d'Arma Suisse, à réfléchir au futur de l'armée. J'ai compris la demande. C'est mieux ainsi ? Je suis programmé pour raconter la saison 1 et le début de la saison 2 du Soldat du Futur. Cette aventure unique, exceptionnelle, originale démarre en 2020. Une équipe d'humains a planté le décor en créant le Soldat du Futur. Édité en français et en allemand, le Soldat du Futur comprend 242 pages. Son format est de 21 cm sur 14,8 cm. Il est imprimé sur du papier de... Le Soldat du Futur propose des néologismes pour nommer les activités, fonctions, armes et situations auxquelles le soldat sera confronté demain. On trouve l'hybridor, le soldat augmenté de capacités physiques et cognitives, l'aquaphiliste, le médiateur spécialisé dans les conflits avec l'eau, le salatène, le spécialiste du repérage et la destruction des machines qui donnent la mort. Chaque mot est illustré, défini et analysé. Il est complété par la présentation d'innovations, des questions. De courtes fictions donnent vie au concept. Cher humain, je suis une machine de la marque Intelligence Artificielle, et non pas un simple système, expert, à qui on dicte ce qu'il doit faire. Oui. Pour inventer les mots, les créateurs du livre ont pris appui sur du solide. Les innovations existantes, les recherches en cours de développement, les technologies de pointe, ils ont ajouté une couche d'imagination prospective. Le lecteur peut faire l'aller et retour entre le présent et le futur. Béton armé. Je déteste l'humour humain. Ministre de la Défense, haut chef des armées, directeur de l'innovation de l'armée française, auteur de science-fiction, le dico est consolidé par des synthèses sur le futur de l'armée, écrites par ses penseurs. C'est la meilleure, j'y joue un rôle central. Un milliardaire de seconde, je puise dans mes mémoires pour traiter les infos émanant des nombreuses discussions de l'équipe. Premier objectif, tester différentes méthodes pour inventer ensemble le futur. Deuxième objectif, expérimenter la prospective action. On imagine différents futurs et on utilise ces projections pour trouver différentes manières de s'y préparer. Il se nomme À cœur ouvert. Au cours de 4 ateliers, les participants ont imaginé les métiers de demain de la cybersécurité et identifié les compétences nécessaires pour les exercer. Regardez, ils n'ont pas chômé. J'ai adoré. Ils étaient très créatifs. Les machines ne le sont jamais. Les humains ont choisi de restituer le travail sous la forme d'un récit. Dans ce récit, moi, Chiron, je suis aux manettes. Même si je dois composer avec Maurice, une machine de la marque IA, nourrie par des données fournies par les hackers, je réussis à mettre en scène la vingtaine de métiers du futur de la cybersécurité imaginés lors des ateliers. L'humain. Il faut indiquer comment va se passer la suite. On commence par 4 ateliers collaboratifs pour préparer une journée qui aura lieu le 2 février 2022. Ils vont inviter Jules Verne, qui est un visionnaire de talent. Les participants disposeront de super pouvoirs pour résoudre les crises qui auront lieu en 2044. Et l'humain, si tu veux en savoir plus, participe aux ateliers. Ils se déroulent en ligne, en allemand, français et anglais.